avec la grille. Je vous l'avais déjà expliqué. Pour la réalisation de la tâche, la question c'est est-ce que vous avez traité chaque élément du sujet? Cohérence et cohésion, est-ce que vous avez utilisé des connecteurs pour organiser vos idées? Adéquation socio-linguistique, est-ce que vous avez écrit un article sur un forum? Est-ce que vous avez éventuellement donné un titre? Est-ce que vous avez dit bonjour aux gens qui allaient vous lire? Est-ce que vous les avez apostrophés dans votre texte? Est-ce que vous avez parlé aux gens qui allaient le lire? Le lexique, est-ce que vous avez utilisé le bon vocabulaire? Including the one that we studied together. Et il faut la morphosyntaxe. Est-ce que vous avez bien utilisé vos verbes et bien conjugué vos verbes? Et est-ce que votre syntaxe était correcte aussi? Tout ça, ça vous donne une note sur 25. Je vais vous donner ça, je vous laisse regarder les notes. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur la correction?
La phrase, mon phrase c'est tout le monde a pu parler. Il y a problème. Problème ou pas problème? Il faut utiliser l'imparfait pour la description. J'ai trouvé que tout le monde pouvait bien parler anglais, français et d'autres langues. C'est le choix du temps et la place de l'adverbe. On a préparé une discussion orale vendredi. On commencera en classe ça. So we have this class, the class of Wednesday, and then the test starts on Friday. The first part of the test is on Friday. The second part of the test is on Monday. So we have this class and Wednesday. To finish what you need to finish, prepare the test and do the test. Vendredi, vous aurez grammaire, vocabulaire, production, écoute. Lundi, vous aurez compréhension orale et compréhension écrite. Voilà, donc le document sur la micro-aventure, on l'a travaillé vendredi. We'll see by the end of the class if hope will show up. Maybe we can listen to you. If not, just like that. Ici, on ne va pas travailler ces documents, mais ici, par contre, on va travailler un petit peu sur les prépositions de lieu pour le déplacement, la localisation aussi. On va regarder la leçon et je vous ai préparé ici les compréhensions orales sur le sujet pour les expressions et prépositions adverbes de lieu. Donc on va parler un petit peu de ça. Préposition. Ok. Alors, on va regarder les phrases ici. Vous devez retrouver les prépositions et adverbes de lieu dans les phrases. Jamie, je vais lire la phrase 1. La phrase 1, on vous voit dans tous les temps du monde, dont en Afrique, au Maroc. Alors, quelles sont les expressions, prépositions ou adverbes de lieu ici? En Afrique, au Maroc. Alors, en Afrique, au Maroc, et donc. Alexandre, est-ce que tu peux lire la phrase? Mais enfin à travers le désert. Quelle préposition ou adverbe de lieu ici? À travers. Comment? Vous pensez le train, des villes, le monde. Elle n'est pas la phrase B. Et
S, c'est le verbe. Et c'est un verbe. Le verbe être. Il y en a deux dans la phrase. Il y a deux expressions de lieu dans la phrase. Tu peux répéter? C'est pas un code. Je crois qu'il y a un petit problème avec les fonctions, les natures des mots entre verbe, Aussi long. adverbe, nom, adjectif, préposition, loin et partout. Voilà, c'est la phrase que. La micro-aventure consiste à nous émerveiller de lieux magnifiques au coin de notre rue. Au coin de... On a vu cette expression dans la phrase. On a mis micro-aventure. Il y a une seule phrase F. Question pour encourager les expressions au singulier pratique. Alors ça peut être hors Hors des, des. ou carrément toute l'expression hors des situations. Et plutôt, on va plutôt garder hors. Explain. Finir les mots locaux au gouvernement augmenté. H. Prenons le temps de regarder autour de nous, autour de Nous vivons à côté de merveilles méconnues. On a ajouté un sommaire sur la langue de Donc tout ça, ce sont des prépositions et adverbes de lieu. La différence que l'on fait entre les deux, les prépositions vont accompagner généralement un nom et les adverbes un verbe. Donc par exemple, ils ont très envie d'aller à la mer. Il est interdit de prendre des photos dans le musée. Ils doivent faire du vélo le long de la Loire. Donc on voit ici que les prépositions accompagnent un nom. Ici, elle accompagne à la mer, le musée, la Loire. Et on a une liste ici d'expressions. Anita, est-ce que tu peux lire les prépositions de lieu ici? Donc ici, on a toutes ces prépositions de lieu que l'on peut associer à un nom. Est-ce que vous voulez quelques explications pour certaines d'entre elles? Est-ce que vous connaissez toutes les prépositions ici? Hors de, c'est à l'extérieur. Hors, vous avez aussi, c'est proche de dehors, à l'extérieur, dans le. Autre chose?
C'est l'avant, monsieur. C'est l'avant. C'est l'avant de... Sur l'avant du vélo, par exemple, si tu as un vélo. Ça. Donc, ici, c'est l'avant du vélo. Donc, sur l'avant, c'est ici. Sans panneau solaire, on va venir. On appelle ça des vélos cargo. Donc, tu mets un panneau solaire ici, sur l'avant. Ici, si je suis ici, là, c'est l'avant du vélo. On peut regarder les infidèles de qui accompagnent généralement le fait. Il y a une chose, si tu peux lire la liste. Ici. Un peu, nulle part, ici, ailleurs, loin, devant, derrière, dessus, dessous, dedans, de haut, là-haut. Donc ici, ils accompagnent en général un verbe. Par devant, je vais dehors, je ne vais pas aller loin. Avec ce hamster. On va s'entraîner un petit peu. Vous avez une petite description ici. Vous avez entre, devant, derrière, sous, sur, au-dessus de, en face de, dans, à côté de, loin de, près de, à gauche de, à droite. Ici. Où est le hamster? Sur. Ici. Sous. Ici. Au-dessus de... Ici. Ici, c'est comme ça. Entre. Ici. Loin. À droite. Hein? Alors, on va mettre ici, près de, et ici, à côté. À côté est plus proche que proche, bizarrement. Près de, ici, à gauche ou à droite. Quand on regarde ici, il est à gauche. À gauche.
à droite. Ici. Derrière. Et donc ici. Alors, Deuxième ici. Ờ, Alors, pour expliquer un petit peu, c'est par rapport au. Alors. On va s'introduire un petit peu. Pour vous expliquer. Ici, si on prend A, c'est le mouton. B, le cube. C, la colonne. colonne. Si je dis explain, le mouton est sur la colonne à gauche du cube. C'est quelle image? Sur la colonne, Le mouton est sur la colonne à gauche du cube. image 2. Image 12. Ok, à toi. Pour sauver. 2. Tu décris une image, ce qu'elle doit retrouver les images. La mouton, Le mouton. le mouton est derrière la colonne et devant le guide. l'image ici. Quatre. Alors, est-ce que tu peux répéter? Le Le mouton est. mouton est derrière la colonne et devant le guide. Quatre. C'est 14. Ok. Derrière la colonne et devant le cube, c'est ça? Ok. Ce qu'est pour Yinsu. Le mouton est dans le guide et au-dessus de la colonne.
canh numéro. Ouais. Non, non. C'est pas grave. Tu as dit le mouton est sur. Attends, est dans le cube. Non, sous. Sous la colonne. Mais dans le couple. Dans le cube et sous la colonne. Thì ra đó. Tầm à côté de 7. Qu'est-ce que tu peux faire pour Black? Le mouton. Le mouton est loin du cube et la colonne. Le mouton est loin du cube et de la Et colonne. la colonne. Et la colonne. Numéro 9. Oui. Black, tu peux faire pour Black. Le mouton est à gauche de la coupe, la colonne et le coupe. Alors, le mouton est À gauche de cause de con. le coupe et la colonne. à gauche du cube et de la colonne. À gauche du coupe et de la colonne. Oui. Anita, tu peux faire pour Jamie. La mouton est devant la colonne et Đúng không? Đi suýt. Oui. Jamie, pour Jamie. Le mouton est dans le couple et à droite de la colonne. Oui. Le mouton est près de la colonne et loin du cube. Numéro 3. Près de la colonne et Le long du couple. Đi suýt. je peux vous envoyer ce document si vous voulez vous entraîner encore un petit peu. Et donc on va continuer de travailler sur les prépositions de lieu avec en même temps un peu de compréhension orale. Papier ou tableau? On va travailler un petit peu sur la compréhension orale et les prépositions de lieu en même temps.
dans cette situation, vous allez devoir sélectionner quelques réponses. Est-ce que tu peux lire la question 1? Les réponses dans la situation en face. 1. Les marchés. 2. Les pains. 3. Les villages. 4. De la gastronomie. 5. L'événement culturel. 6. Des hôpitaux. 7. Le sport. 8. Le loisir. Première chose à faire, sélectionner les réponses. Gastronomie không? Chạy. Provence. Aujourd'hui, notre émission Coup d'œil nous emmène dans le Midi. Deuxième région française par le nombre de touristes qu'elle reçoit, la Provence est célèbre pour ses marchés aux riches odeurs et aux belles couleurs, ses vignes, sa lavande, ses petits ports au bord de la Méditerranée, ses villages typiques perchés sur des collines et l'accueil chaleureux de ses habitants. La plus grande ville, Marseille, compte environ 800 000 habitants. C'est une ville cosmopolite et très vivante. Il faut visiter le port et ses ruelles étroites et, bien sûr, choisir un petit restaurant pour goûter la bouillabaisse, spécialité gastronomique de cette ville. Mais la Provence, c'est aussi Avignon et son célèbre Palais des Papes et le prestigieux festival de théâtre qui a lieu tous les ans en juillet, sans oublier le fameux pont. En descendant le Rhône vers le sud, vous arriverez en Camargue, une région sauvage connue pour ses élevages de taureaux, ses flamants roses. Ajoutons que beaucoup de gitans y habitent et organisent des fêtes à différents moments de l'année. Pour terminer, parler de la Provence, c'est bien sûr aussi parler de la Côte d'Azur, avec ses plages, où chaque été se pressent des milliers de vacanciers du monde entier. Situation 4. La Provence. Aujourd'hui, notre émission Coup d'œil nous emmène dans le Midi. Deuxième région française par le nombre de touristes qu'elle reçoit, la Provence est célèbre pour ses marchés aux riches odeurs et aux belles couleurs, ses vignes, sa lavande, ses petits ports au bord de la Méditerranée, ses villages typiques perchés sur des collines et l'accueil chaleureux de ses habitants. La plus grande ville, Marseille, compte environ 800 000 habitants. C'est une ville cosmopolite et très vivante. Il faut visiter le port et ses ruelles étroites et, bien sûr, choisir un petit restaurant pour goûter la bouillabaisse, spécialité gastronomique de cette ville. Mais la Provence, c'est aussi Avignon et son célèbre Palais des Papes et le prestigieux festival de théâtre qui a lieu tous les ans en juillet, sans oublier le fameux pont. En descendant le Rhône vers le sud, vous arriverez en Camargue, une région sauvage connue pour ses élevages de taureaux, ses flamants roses. Ajoutons que beaucoup de gitans y habitent et organisent des fêtes à différents moments de l'année.
Pour terminer, parler de la Provence, c'est bien sûr aussi parler de la Côte d'Azur, avec ses plages, où chaque été se pressent des milliers de vacanciers du monde entier. Est-ce qu'on parle de marché? Oui. Est-ce qu'on parle de peintre? Est-ce qu'on parle de village? Oui. Est-ce qu'on parle de la gastronomie? Oui. D'événements culturels? De corrida? Non. On parle de taureau? On parle de sport? De loisirs? Monsieur Corrida, c'est... C'est les combats avec des taureaux. Ah, cochon. C'est très espagnol. C'est considéré comme un sport. So it's in Guyana, and there's some guy with a red flag and a bull. Oui. He tries not to die, so he's actually killed the bull. De plus en plus de personnes souhaitent l'interdire en France. Sans sexe. Voilà, donc on parle de plusieurs choses dans ce document. Ensuite, on va écouter encore une fois. Vous avez les différentes régions qui sont mentionnées. C'est la Provence, Marseille, Avignon, la Camargue et la Côte d'Azur. Si vous devez associer le bon élément à la bonne région, à la bonne ville. Yann, est-ce que tu peux nous lire les éléments de A à K? Oui. A, flash. B, holy. C, flamingos. D, festival. U, village typique. F, langue. G, religion sauvage. H, river Edward. I, Viabès. G, O, Bouillabaisse. Élevage de taureau. Élevage de taureau. Élevage de taureau. Quel Bouillabaisse de élément? taureau. Quelle région? Situation 4. La Provence. Aujourd'hui, notre émission Coup d'œil nous emmène dans le Midi. Deuxième région française par le nombre de touristes qu'elle reçoit, la Provence est célèbre pour ses marchés aux riches odeurs et aux belles couleurs, ses vignes, sa lavande, ses petits ports au bord de la Méditerranée, ses villages typiques perchés sur des collines et l'accueil chaleureux de ses habitants. La plus grande ville, Marseille, compte environ 800 000 habitants. C'est une ville cosmopolite et très vivante. Il faut visiter le port et ses ruelles étroites et, bien sûr, choisir un petit restaurant pour goûter la bouillabaisse, spécialité gastronomique de cette ville. Mais la Provence, c'est aussi Avignon et son célèbre Palais des Papes et le prestigieux festival de théâtre qui a lieu tous les ans en juillet, sans oublier le fameux pont. En descendant le Rhône vers le sud, vous arriverez en Camargue, une région sauvage connue pour ses élevages de taureaux, ses flamants roses. Ajoutons que beaucoup de gitans y habitent et organisent des fêtes à différents moments de l'année. Pour terminer, parler de la Provence, c'est bien sûr aussi parler de la Côte d'Azur, avec ses plages, où chaque été se pressent des milliers de vacanciers du monde entier.
Situation 4. La Provence. Aujourd'hui, notre émission Coup d'œil nous emmène dans le Midi. Deuxième région française par le nombre de touristes qu'elle reçoit, la Provence est célèbre pour ses marchés aux riches odeurs et aux belles couleurs, ses vignes, sa lavande, ses petits ports au bord de la Méditerranée, ses villages typiques perchés sur des collines et l'accueil chaleureux de ses habitants. La plus grande ville, Marseille, compte environ 800 000 habitants. C'est une ville cosmopolite et très vivante. Il faut visiter le port et ses ruelles étroites et, bien sûr, choisir un petit restaurant pour goûter la bouillabaisse, spécialité gastronomique de cette ville. Mais la Provence, c'est aussi Avignon et son célèbre Palais des Papes, et le prestigieux festival de théâtre qui a lieu tous les ans en juillet, sans oublier le fameux pont. En descendant le Rhône vers le sud, vous arriverez en Camargue, une région sauvage connue pour ses élevages de taureaux, ses flamants roses. Ajoutons que beaucoup de gitans y habitent et organisent des fêtes à différents moments de l'année. Pour terminer, parler de la Provence, c'est bien sûr aussi parler de la Côte d'Azur, avec ses plages, où chaque été se pressent des milliers de vacanciers du monde entier. Alors, qu'est-ce qu'on a en Provence? Colline. B. Village typique. On a Marseille. Với ai thầy thoa Qu'est-ce qu'on a à Avignon? J'ai En Camargue, Flamand Rose, et sur la Côte d'Azur, Lâche Đi làm cái này Bị lọt tay đá. Nguy hiểm sách Tay đá ở trên của mình ça va pour le Québec? Alors, on va continuer. Ce sont d'autres questions sur le même enregistrement. Je vous laisse lire les questions. On écoute l'enregistrement et on y répond. Situation 4. La Provence. Aujourd'hui, notre émission Coup d'œil nous emmène dans le Midi.
Deuxième région française par le nombre de touristes qu'elle reçoit, la Provence est célèbre pour ses marchés aux riches odeurs et aux belles couleurs, ses vignes, sa lavande, ses petits ports au bord de la Méditerranée, ses villages hippiques perchés sur des collines et l'accueil chaleureux de ses habitants. La plus grande ville, Marseille, compte environ 800 000 habitants. C'est une ville cosmopolite et très vivante. Il faut visiter le port et ses ruelles étroites et, bien sûr, choisir un petit restaurant pour goûter la bouillabaisse, spécialité gastronomique de cette ville. Mais la Provence, c'est aussi Avignon et son célèbre Palais des Papes, et le prestigieux festival de théâtre qui a lieu tous les ans en juillet, sans oublier le fameux pont. En descendant le Rhône vers le sud, vous arriverez en Camargue, une région sauvage connue pour ses élevages de taureaux, ses flamants roses. Ajoutons que beaucoup de gitans y habitent et organisent des fêtes à différents moments de l'année. Pour terminer, parler de la Provence, c'est bien sûr aussi parler de la Côte d'Azur, avec ses plages, où chaque été se pressent des milliers de vacanciers du monde entier. La Provence, c'est une région très touristique. Très forte. Về La Provence est située près de l'océan Atlantique. Ses habitants ne sont pas très accueillants. Hein? Combien d'habitants à Marseille? 800 000. Complété, c'est une ville qu'est-ce que ça signifie cosmopolite? Cosmopolite, c'est pour le monde. Pour- Divers, dynamique, tout le monde, c'est ça. Ça signifie qu'il y a beaucoup de nationalités, de cultures, d'origines différentes. Cosmopolite, un mélange culturel. Quelle ville est célèbre pour son festival de cinéma? Cannes. Il y en a un Cannes. Vous connaissez le festival de Cannes? Oui, c'est un festival de cinéma qui est organisé. Oui. De quelle couleur sont les flamants de Camargue? Rouge. Il n'y a que des touristes européens sur la Côte d'Azur. On a encore ici quelques activités. Ici, c'est pour décrire un lieu. Il n'y a pas d'audio. Vous devez associer les éléments. Donc, c'est pour la description. Je vais regarder un petit peu. La maison se trouve Si vous ne connaissez pas un ở mot, vous phía pouvez faire ở là élimination. ở cấp phòng Elia sẽ
ăn là hết. Here sign conscious. Đó là kampong. Bằng thôi. La maison se trouve en B. face de la... B. Elle fait plus de 150 mètres carrés à tout à l'heure. Elle a un garage de 20 mètres carrés. Ok. Elle est elle comprend il y a pour demander son chemin ou pour indiquer un itinéraire. Poser une question ou y répondre. On va lire la phrase. Aline, sur le bout de la phrase. Vous savez où c'est? Pour demander son chemin. Ou pour indiquer un itinéraire. Pour l'expliquer.
Palais Royal, vous savez où c'est? Alors oui, et bien Riverside, c'est en face. Donc, ça peut être pour expliquer aussi. Explique la phrase 2. C'est juste soit après la pour indiquer D'accord. Pour indiquer un itinéraire. Anita? Je peux y aller à pied. Ce n'est pas long. Demander son chemin. Ok. C'est ok. Est-ce qu'il y a un numéro de charte ici? What about this? Vous pouvez répéter après le rond-point. Je indique itinéraire. Non. Demander son chemin. Si je te dis après le rond-point, vous devez aller à droite. Pardon, après le rond-point, je. Vous demandez à répéter ou demander le chemin. Voilà. La phrase. Vous traversez le carrefour pour indiquer un itinéraire. pour la réalité, c'est pour demander son chemin. Est-ce que c'est pour à utiliser dans la rue, dans un magasin, dans une station de métro? C'est en fait les rayons de vêtements. Je ne suis pas du quartier. Vous prenez la ligne. Désolé, je ne suis pas du quartier. Dans la rue. Vous venez la ligne 4, direction d'Orléans, dans une station de métro. C'est juste après t'es surgelé. Surgelé.
du métro. Les caisses sont à côté de l'accueil dans un magasin. Dans le test pour la compréhension orale, lundi, vous aurez une compréhension orale avec un dialogue. 2 ou 3 personnes vont indiquer un chemin. Vous devrez écouter les instructions et les questions et compléter les réponses sur le site. Ça, ce sera dans la compréhension orale lundi. Ok. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Alors, si on reprend le manuel, préposition de lieu, c'est bon. Voyage dans le temps, voyage dans l'espace. Besoin d'un peu de vocabulaire. On peut quand même se poser la question. Faudrait. Si on te proposait le choix entre voyager et explorer l'espace ou voyager et explorer l'océan, qu'est-ce que tu choisirais? Et pourquoi? Que je ne fais pas les choix. Aucun des deux. Oui. Tu dois choisir. C'est une question, c'est pour sauver l'humanité. On va tous mourir si tu ne fais pas de choix, Roderick. Tu as une petite responsabilité. Ou alors tu peux dire aussi, non, je ne veux pas, tout le monde meurt, voilà. Et c'est un peu triste. Dans l'espace. Parce que il y a moins de mourir. Moins de chances de mourir. Oui. Alors, tu as plus de chances de mourir dans l'océan que dans l'espace? Oui, je pense. Ok. Est-ce que tu peux demander à Wesley? Laisse-moi, est-ce que vous voulez voyager dans l'espace ou dans l'océan? Je préfère voyager dans l'océan parce que je veux expérimenter et découvrir beaucoup quelque chose, surtout mystérieux. Beaucoup de choses mystérieuses. Oui. Dans le profondeur marine.
il y a plus de choses mystérieuses dans les profondeurs marines que dans l'espace. Non, je sais pas. Aucune idée. Tu veux demander la même chose à Sophie? Vous préférez voyager dans l'espace ou dans l'océan? Je préfère le voyage dans l'espace parce que selon le scientifique, ils ont dit que il recherchera quelque chose dans l'espace plus que quelque chose dans l'océan. Parce que l'océan est très plus de champs de mourir que l'espace. Est-ce que vous préférez le voyage dans l'espace ou le voyage dans l'océan? Moi, je préfère le voyage en espace plutôt que celui à l'océan. Parce que vraiment, je déteste l'océan, je déteste la mer. Deuxièmement, l'espace est infini, il y a beaucoup de choses et je voudrais savoir si les personnes extraterrestres existent. Je voudrais connaître d'autres planètes qui peuvent offrir la chance à survivre. Est-ce qu'il existe de l'eau, de l'air sur d'autres planètes du monde? C'est des choses que je veux savoir plutôt que de mariner les fleurs et faunes dans l'océan. Ok. Peut-être qu'il y a de la vie extraterrestre sous les océans. Peut-être. Pas sûr. Ok. Tu peux demander à... Est-ce que entre le voyage en espace et le voyage en océan, tu préfères quoi? Alors là, a priori, tu vas pas beaucoup nager. C'est pas à la nage, c'est vraiment aller loin dans les profondeurs. Pour aller voir le Titanic. Last time you go right. Like by swimming, you don't really go deep. Ok, pour le silence, ça marche. Ok, tu peux demander à Lisa. Si je choisis l'océan, parce que je déteste l'espace. Parce que Pourquoi tu détestes l'espace? Qu'est-ce qui t'a fait l'espace? L'espace n'est pas gentil. dans l'espace, c'est dangereux, c'est beaucoup de risques. C'est dans la mer? Et moins de risques. Dans l'océan? Moins de risques dans l'espace. Et l'espace très très grand. On ne sait pas. On ne sait pas, il y a pas. Je pense que
taking the Plus que l'océan. Parce que l'océan, ça n'a pas l'air très gentil non plus. Mais ok. Toi, Jamie, entre l'océan, l'espace ou Siem Reap? Pas pour l'espace, parce que il y a beaucoup de spaceships, vaisseaux spatiaux sont tombés. C'est son sécurité. Et aussi c'est très cher. L'exploration dans l'océan, c'est cher aussi. Oui. Mais dans l'espace c'est très cher. Plus cher. Plus cher. Sous l'océan? Oui, plus cher. Remember the ship that kind of exploded or imploded? It was all billionaires. I'm pretty sure going deep down in the ocean is quite expensive. Et dans l'espace, il prend longtemps. Je ne peux pas demander la permission au travail. I mean, that's a pretty good excuse. Sorry, I'm gonna be off next week. Where are you going? Oh, March. That's a decent excuse to miss work. It would work for me. If you tell me I'm going out to space, ok, mais fais la production écrite quand même. Et aussi, je suis acrophobie. Peur de vide. Je suis peur de vide. T'as le vertige. Huh. Does it work below? Maybe it's up. Okay, so if you too high, you don't feel good. Yeah, But if you too down, that's better. so maybe you feel really good. The deeper you go, the better you are. Moi je crois que j'ai plus peur de l'océan que de l'espace. Oh. It's not so. Even the scientists used to say that it was easier to send a rocket on the moon than going to get down to the ocean. Ça me rend. Je trouve ça fou que ce soit plus facile de quitter la planète que d'explorer la planète. Claro. Donc il nous reste juste un petit peu d'activité sur le vocabulaire. Et puis après vous serez paysage, tout ça, voyage, transport et tourisme. C'est la dernière partie du vocabulaire, je pense. Ce sont sûrement des expressions. Comme ça, mercredi, on a le temps de faire quelques révisions sur les sujets du test, à savoir le passif, la place de l'adjectif. Il n'y a pas d'exercice vraiment sur le parfait. Vous en aurez peut-être besoin pour la production. Donc un peu de vocabulaire sur voyage, transport et le voyage sur terre. Avec les différents moyens de transport, de voyage sur Jenny, est-ce que tu peux nous lire cette partie-là?
le voyage sur terre, la carte routière, le ferroviaire, pédaler, le ferroviaire, pédaler, rouler toute la nuit, le TGV, le train de nuit, le trajet en correspondant, le vélo solaire, la voiture couchette. Donc ici la carte routière, l'ancêtre de Google Maps. Le ferroviaire, c'est le domaine de manière générale du train. Dans le ferroviaire, vous avez le mot fer. Ici, l'espace sur lequel vont les trains. On appelle ça des rails de chemin de fer. Les rails de chemin de fer, c'est l'espace pour les trains. Donc, pédaler, avancer sur votre vélo. Le fait de faire tourner les roues sur un vélo, ça s'appelle pédaler. Le TGV, c'est l'acronyme de quoi? TGV. Métro. Vitesse. Okay. Ici, vous avez ce qu'on appelle un vélo solaire. Donc, ici, sur l'avant du vélo, vous avez un panneau solaire. Panneau solaire. Un panneau qui va récupérer la chaleur et la lumière du soleil pour alimenter une petite batterie, créer de l'électricité, qui va se retrouver en général ici. Et comme ça, votre vélo devient électrique. Donc ça va plus vite. Rouler toute la nuit en voiture, le train de nuit ou la voiture couchette. Donc la voiture couchette, les sièges peuvent se transformer en lit. Et le trajet en correspondance, quand vous avez un circuit, vous partez de l'antenne, vous arrêtez à cette ville pour après aller à Rome. Tout ça, ce sont des correspondances. Appuyer sur les pieds pour faire avancer un vélo. Qu'est-ce que c'est? Pédaler. Une partie du train dans laquelle on peut dormir. Train de nuit ou le train. La voiture couchette. Un plan qui permet de choisir son itinéraire terrestre. La carte routière. Un moyen de transport qui utilise l'énergie du soleil. Un train français très rapide. TGV. Circuler sans faire de pause pour dormir. Rouler toute la nuit. Un itinéraire qui requiert de prendre plusieurs transports. Le trajet en correspondance. Ici, par exemple, Phnom Penh Korong, vous ne pouvez pas le faire départ de Phnom Penh, arriver à Korong. Vous partez de Phnom Penh, vous prenez le bus, vous arrivez à Sihanoukville. De Sihanoukville, vous prenez le bateau pour aller à Korong. Donc, il y a plusieurs moyens de transport. Plusieurs étapes.
entreprises qui achètent des avions et qui organisent des vols. Comme, est-ce qu'il y a une cambodgienne ici? Peut-être ici, mais je ne connais pas les noms. Donc une compagnie aérienne ici, qu'est-ce qu'on a? Le décollage d'une fusée. La fusée, c'est ça, le décollage quand on monte. Quand on descend, c'est quoi? Donc si un avion fait comme ça, et si l'avion fait comme ça, Atterrissage. l'atterrissage. Alors, pardon, j'ai juste. Je sais jamais s'il y a un ou deux. Donc, l'atterrissage. Le décollage, l'avion monte. L'atterrissage, l'avion descend. Alors, vous avez l'atterrissage sur Terre. L'atterrissage sur mer. Sur la Lune. L'alunissage. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ballon. Le vol en ballon ou en montgolfière. Et cette partie-là est dans la liste aussi. Le vol en ballon. La partie de la montgolfière ou du ballon où les gens sont assis. C'est ça la nacelle. Nacelle. Ici, le voilier dans la mer. Ici, Voilier. alors faire le voyage en avion ou bien Voilier. Non? s'envoler. S'envoyer. Le voilier, c'est ici. Oh. C'est voilier, pas voler. Voilier, c'est un bateau avec une voile. Donc ici, ça peut être s'envoler, faire le voyage en avion ou le vol. Et ici, du coup, c'est faire le voyage en avion ou la ligne aérienne aussi. Et ici, L'espace. l'espace. Et plus ou moins dangereux que la Terre. Ok, cool. La partie sur le vocabulaire, on la terminera mercredi. Et ensuite, on fera quelques révisions pour que vous soyez prêts pour le